Salut à vous les apnéistes! Et alors, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de l'analyse de record. Et aujourd'hui, on va analyser un record d'apnée particulier. Un record d'apnée qui a été fait par Johanna Nordblade. Un record sous glace qu'elle a fait le 18 mars 2021, à l'âge de 47 ans. Elle a fait ça dans le lac gelé d'Oliri en Finlande. Et vous allez voir que la performance est extraordinaire. Ici, on va voir quelque chose de différent de ce que je vous présente d'habitude. D'habitude, on fait des records verticaux, où les personnes essayent d'aller le plus profond possible. Ici, on est sur un record en dynamique no-fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dynamique, c'est le fait d'aller sur la plus grande distance possible, mais à l'horizontale. Habituellement, ce sont des records que l'on voit en piscine. Mais ici, on est sous glace. Et no-fin, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'elle n'a pas de palme. Donc elle va devoir le faire en nageant. Le seul équipement qu'elle va avoir, vous allez voir plus tard, que c'est des équipements qui sont très limités. Elle a réussi à battre le record masculin et féminin grâce à cette performance, en réussissant à atteindre la distance de 103 mètres de longueur, avec une apnée qui a duré au total 2 minutes 42. Cette performance a déjà été documentée de très belle façon par Netflix. Nous, on va essayer de la voir d'un point de vue un peu plus technique, d'un point de vue d'un apnéiste. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette performance incroyable. L'apnée sous glace, c'est quoi? L'apnée sous glace est bien différente de l'apnée dynamique classique, où l'on nage simplement d'un point A vers un point B, ou en cherchant une distance la plus grande possible. Ici, un détail a toute son importance. C'est évidemment la température de l'eau, mais également le fait de ne pas pouvoir sortir lorsque l'on en a besoin ou envie, mais uniquement à des moments précis. En effet, la glace est découpée à différentes distances, vous empêchant de sortir lorsqu'il n'y a pas de trou, évidemment. Celle-ci rend également la visibilité difficile. Le soleil ayant du mal à traverser une glace de 60 cm d'épaisseur, eh bien, cela peut vous emmener également à ne pas trouver la sortie. Les effets de la température. La température de l'eau va avoir un impact important sur l'apnéiste. Tout d'abord, la première sensation que l'on va ressentir lorsque l'on va s'immerger sous la glace, cela va être une sensation de brûlure sur la peau. Vous allez sentir comme des milliers de petites aiguilles qui vous percent de partout. Et cette sensation de brûlure va durer pendant toutes les premières minutes de l'apnée. Ensuite, votre cerveau et votre corps va petit à petit s'habituer à cette sensation. Ensuite, la sensation que vous allez ressentir, une fois votre tête immergée, ce sont des potentiels maux de tête. Le froid englobant le cerveau, eh bien, ceci est difficile. Cette sensation va avoir aussi également tendance à se disperser avec l'habitude et le temps, mais c'est une sensation très difficile à surmonter lorsque l'on est en apnée. Cela va vous rendre la réflexion difficile et également la concentration. Mais cela va toucher également la totalité de nos muscles qui vont avoir tendance à se crisper et à faire des crampes. Tous les réflexes d'immersion vont être de façon générale beaucoup plus forts lorsque l'on va faire de l'apnée sous glace, notamment la vasoconstriction périphérique qui va atteindre l'apnéiste beaucoup plus rapidement pour concentrer le sang chaud sur tous les organes nobles du corps. Si vous avez besoin de savoir ce que sont les réflexes d'immersion, eh bien vous les trouverez dans une autre vidéo spécialement dédiée à cela. Les autres risques, non pas des moindres, seront les risques d'hypothermie que vous allez avoir lorsque le corps est en contact avec de l'eau aussi froide. Eh bien celui-ci va avoir sa température qui va chuter rapidement. Et lorsque la température du corps atteint les 32 degrés, on commence à parler de risque d'hypothermie très très grand. Un autre problème que vous pouvez avoir, c'est un risque d'arrêt cardiaque. Oui, si une partie de votre sang se refroidit trop rapidement et atteint votre cœur, eh bien, vous avez un risque que votre cœur arrête de fonctionner. Évidemment, comme dans toute pratique de l'apnée, le fait de se détendre et se relâcher au maximum va aider grandement le mental à supporter toutes ces agressions externes. Eh bien, il faut évidemment un gros entraînement pour supporter le froid, ou plutôt pour l'accepter, en passant beaucoup de temps à son contact, et aussi un calme et une relaxation hors du commun, ce qui est déjà un challenge en soi lorsqu'on est dans de l'eau tempérée.
La performance de Johanna Nordblade. Le jour du record, la température extérieure est de -7 degrés et celle de l'eau est seulement de 2 degrés. La performance sera effectuée en maillot de bain, sans palme, et pour seul équipement, un lestage de cou afin d'avoir une bonne horizontalité une fois les poumons remplis. S'il n'y a pas de lestage, les poumons sont une grosse source de flottaison. Étant remplis d'air, il faut compenser cela pour ne pas remonter en surface. Sinon, elle serait obligée de vider ses poumons en partie afin de rester horizontale. On apprend en regardant le documentaire Netflix que avant les périodes du Covid, elle était partie pour battre ce record qui était à l'époque de 50 mètres pour les femmes et 80 mètres pour les hommes. Son but étant d'avoir le record ultime, il lui suffisait de faire un peu plus de 80 mètres. Sauf que récemment, il y a eu un record non officiel fait par Ekaterina Nekrasova à 102 mètres. Ici, pour sa performance, les trous vont être répartis ainsi. 20 mètres, 40 mètres, 60 mètres, 71 mètres, 82 mètres, 93 et 103. Donc, si elle passe sous un trou sans ressortir, elle sera obligée d'aller vers le suivant. Pour pouvoir valider son record, elle va devoir faire au juge un signe OK et elle aura 20 secondes pour effectuer celui-ci. Évidemment, il faudra qu'elle ait un carton blanc du juge qui pourra valider le record. Pour sa sécurité, Johanna a également plusieurs plongeurs bouteilles qui vont lui permettre d'être un peu plus en sécurité, mais également un médecin à l'extérieur de l'eau. La totalité du matériel et des équipements vont être également vérifiés pour éviter tout problème lors de sa tentative. Maintenant, on va démarrer d'abord par la relaxation. Vous pouvez voir qu'elle est allongée ici, dans une combinaison de ski, avec bonnet, gants, chaussons. On voit aussi qu'elle a un tapis de yoga qui l'isole du sol. Et tout cela, ce sont des détails qui sont très importants. Elle va pouvoir faire sa relaxation tout en restant au chaud. Je rappelle qu'il fait -7 degrés et qu'il y a du vent. Donc le ressenti est peut-être même plus bas. Cela lui permet de faire sa relaxation en étant détendue. Elle va pouvoir effectuer du coup une belle visualisation de toute son apnée, se concentrer sur sa respiration. Elle va pouvoir ralentir son rythme cardiaque tout en repoussant le risque d'hypothermie parce qu'elle va garder sa chaleur corporelle. À 1 minute du départ, elle va enlever sa combinaison et elle va faire une carpe. Qu'est-ce que c'est la carpe? La carpe, c'est lorsque l'on respire, on va comprimer de l'air par une technique spéciale dans nos poumons. Cela va nous permettre de mettre plus d'air qu'à l'ordinaire dans les poumons puisque celle-ci sera comprimée. Mais attention, c'est une pratique qui reste dangereuse si vous ne la maîtrisez pas. Il ne faut pas faire la carpe sans être encadré par quelqu'un qui vous a appris et qui sait, qui la maîtrise. Et il ne faut pas la faire sans surveillance, car cela peut être dangereux. Mais cette technique va lui permettre d'emmagasiner jusqu'à quelques litres d'air supplémentaires dans ses poumons, et donc de pouvoir aller plus loin dans son apnée, car elle aura plus d'air. C'est le moment du départ. Elle va sauter dans l'eau directement, car de ne pas y aller progressivement, lui permet de retarder au maximum la chute de température de son corps. Mais vous pouvez être sûr et certain qu'elle va avoir un choc thermique au moment où elle se jette dans l'eau. Elle est quand même habituée à ces sensations. C'est quelque chose qu'elle pratique régulièrement. Elle s'est entraînée dans la glace. Elle a appris à aimer l'eau glacée. Elle a appris à l'accepter. Mais cela reste quand même hyper agressif comme moment. Malgré cela, vous allez pouvoir voir qu'elle a une glisse impeccable, une détente et une relaxation extraordinaire. Ensuite, on va arriver au moment de sa glisse. Et j'aimerais que vous regardiez, prenez le temps, à chaque fois qu'on va voir des mouvements de bras, des mouvements de jambes, de regarder, juste après ce mouvement, la relaxation qu'elle remet du coup dans ses membres. Lorsqu'elle va faire un mouvement de jambes, derrière, tant que les jambes ne vont pas être en utilisation, ceux-ci vont être complètement relâchés. Elle ne va utiliser aucun muscle de ses jambes. Et vous allez pouvoir le voir, parce qu'à des moments, ses jambes vont bouger légèrement, vont se faire laisser porter par l'eau ou par le mouvement en question. Et c'est cette détente-là qu'elle va mettre à chaque instant possible qui va lui permettre d'aller suffisamment loin dans cet environnement qui est déjà bien hostile. Mais ce qui va la différencier le plus
des autres apnéistes et pourquoi elle va être capable de faire ce type de record et d'autres non, c'est sa relaxation et son acceptation de ce froid qui entoure. Vous pouvez voir qu'après chaque mouvement, elle va profiter au maximum de la glisse qu'elle va avoir et essayer d'optimiser et de diminuer le nombre de mouvements qu'elle fait au maximum. Donc après chaque mouvement de bras, elle se laisse glisser. On voit que sa tête regarde bien vers le bas, ce qui lui permet d'avoir sa colonne vertébrale qui soit hyper droite. Elle regarde évidemment, je pense, le cordage qui est juste en dessous d'elle qui lui sert de guide. Et lorsqu'elle va faire un mouvement de pied, ça sera le moment, vous allez voir, où elle remonte ses bras pour aller les remonter vers le haut. Ce qui va lui permettre, évidemment, ce mouvement lui empêchant d'avoir un hydrodynamisme parfait au mouvement du mouvement, eh bien ses jambes vont aider à ne pas perdre cet hydrodynamisme qu'elle avait et cette avancée, cette coulée. Donc à chaque fois qu'elle va faire un mouvement, elle prend bien le temps de profiter de la glisse de chacun de ces mouvements-là pour pouvoir faire plus de distance en faisant moins de mouvements. Donc là, elle a déjà fait 40 mètres, ce qui est quasiment la moitié. Regardez, un mouvement de pied, elle profite de la glisse. Un mouvement de bras, elle profite de la glisse. Là, on voit la magnifique horizontalité qu'elle a et on voit qu'elle a une maîtrise de cette nage qui est géniale. Elle a déjà d'autres records dans cette discipline en piscine avec des distances qui sont beaucoup plus grandes lorsque la température n'est pas aussi basse. Et si peu de gens ont réussi à dépasser les 100 mètres sous glace, ce n'est pas pour rien. La grande difficulté d'une expérience comme elle le vit là est qu'il faut essayer de garder son calme jusqu'au bout, de ne pas accélérer sur la fin lorsque ça devient difficile, parce que cela la mettrait dans une situation encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Arriver à garder cette relaxation jusqu'au maximum et arriver à garder sa concentration sur tous les signaux que lui envoie son corps. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, eh bien, le fait que le froid a tendance à englober le cerveau, il est plus difficile de se concentrer et de réfléchir. Et ici, une des grandes difficultés va être de ressentir toutes les sensations qu'elle a habituellement lorsqu'elle fait de l'apnée et toutes les alertes qui vont lui dire « tu en es là, tu en es là, tu dois respirer, tu peux continuer, attention, là ça devient difficile, etc. » Rester concentré là-dessus tout en maintenant eh bien, une technique irréprochable, une glisse et une relaxation intéressante, eh bien c'est un vrai challenge. On voit que ses bras finissent le long de son corps, ce qui lui permet encore une fois de garder un bel hydrodynamisme. Lorsqu'elle monte ses bras pour aller les mettre en position, elle va casser un petit peu sa position parfaite qu'elle avait, parce que du coup elle va prendre un peu plus de place dans l'eau. Et donc c'est le moment qu'elle choisit pour effectuer son mouvement de pied, ce qui va lui permettre de ne pas freiner justement cette glisse qu'elle avait pour la relancer. On a évidemment à chaque trou et un peu partout des plongeurs de sécurité. Elle est déjà à 82 mètres. C'est exceptionnel. C'est à partir de ce moment-là qu'elle l'indique. Elle avait l'impression que son cœur ne battait plus qu'une fois par heure. Les derniers mètres lui ont semblé durer des jours. Elle s'est dit, ça y est, mon cœur va totalement s'arrêter de fonctionner. En compétition, elle a toujours été une plongeuse plus lente que les autres. C'est sa lenteur qui va lui permettre de faire face à ce défi dangereux. Car je le rappelle, plonger sous glace n'est pas anodin, c'est très dangereux. Même si l'apnée en elle-même est déjà un sport dangereux. Donc là, on a sa sortie. Et si on la regarde d'un point de vue technique, évidemment, elle doit faire son signe en 20 secondes. Et vous allez voir que eh bien, sa sortie n'est pas facile. Parce qu'elle est attaquée de toutes parts par ce froid, par sa température corporelle qui est descendue, par des tremblements assez forts, assez violents, vous allez voir, qui sont en partie dus, je pense, à le fait que son apnée était très poussée, mais surtout très fortement dû au fait que son corps est descendu en température et qu'elle a du mal à gérer les tremblements qu'elle n'avait pas sous l'eau, ce qui est assez incroyable.
Donc là, elle reprend son souffle. Et on le voit là. Elle a des légers tremblements, des frissons. Elle a les lèvres bleues, un petit peu. Alors, c'est difficile d'appréhender ce genre de signaux. Normalement, des lèvres qui changent de couleur, c'est un signe de pré-syncope. Ça veut dire qu'elle n'est pas loin d'être allée trop loin dans son apnée. On voit qu'elle a son regard qui est peut-être un petit peu... qui manque un poil de concentration. Donc, effectivement, elle était peut-être pas très loin de la syncope ou de la perte de contrôle moteur. Mais elle est suffisamment lucide pour se concentrer d'abord sur sa respiration, puis faire son signe OK pour valider. Et donc, cela montre que elle est encore en maîtrise de ce qui se passe. Mais malheureusement, elle a pour elle aussi le froid qui vient s'ajouter à tout cela et qui donc perturbe un petit peu les signaux que je pourrais avoir moi en la regardant. Hein, ses lèvres bleues, ça peut être dû à un début d'hypothermie. Également, ses tremblements. Donc c'est pas facile de juger où elle en est dans son apnée, mais en tout cas, c'est une performance extraordinaire. Elle continue de s'oxygéner, ce qui est le plus important. Elle a un carton. On voit que là, elle a quand même changé de couleur. Regardez ses lèvres qui ont repris leur couleur. Donc, il y avait quand même un manque d'oxygénation. Elle était quand même pas loin d'être allée trop loin. Mais performance validée, performance extraordinaire. Et je pense qu'on n'est pas prêt de voir cette performance battue. Au-delà, clairement, c'est très dangereux. C'est presque de l'inconscience d'aller au-delà. Mais par contre, pratiquer l'apnée sous glace dans un cadre très contrôlé, dans un cadre avec des professionnels, etc., en y allant doucement, par étapes, sans forcer, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. On voit aussi quelque chose d'important ici. Vous pouvez voir qu'elle a une longe. La petite ficelle jaune que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une longe en apnée. C'est-à-dire qu'elle a un mousqueton qui la relie à la ligne de vie et qui est attaché dans son dos. Ce qui va empêcher, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, problème de visibilité sous glace, le fait que la lumière passe moins. Ensuite, potentiellement, problème de concentration, ce qui pourrait lui faire qu'elle ait plus de mal à trouver la sortie ou qu'elle puisse se mettre à partir dans une mauvaise direction parce que, mentalement, c'est plus difficile, surtout sur la fin d'une apnée. Cette ligne de vie, il y est attaché, et ce qui va l'empêcher, justement, d'avoir ce genre d'erreurs qui se produisent, et ça lui apporte, dans ce cas précis, une sécurité énorme. Je pense qu'il est temps de sortir de l'eau. Donc effectivement, on est bien d'accord, tout à l'heure, les tremblements qu'elle avait, qu'elle n'a plus ici. Les tremblements qu'elle avait tout à l'heure et les lèvres bleues qu'elle avait, c'est parce qu'elle n'était pas loin de la syncope. Donc qu'elle avait tiré son apnée très très loin. Grâce au fait qu'elle soit professionnelle et qu'elle soit capable de se réoxygéner correctement et rapidement lors de son protocole de sortie, a fait que c'est passé. Mais attention, c'est là qu'on voit l'importance de ce protocole. Donc voilà, on a assisté là à une performance extraordinaire, un record extraordinaire, mais également très dangereux. Même lorsqu'une personne descend en profondeur, c'est dangereux. Mais ici, on augmente énormément les risques dus à l'eau froide et dû à la concentration extrême qu'il faut avoir, dû au fait qu'on n'est pas en maîtrise du tout de ce que l'environnement va faire sur le corps et sur les risques que cela ajoute. Évidemment, elle a eu un entraînement assez extrême, assez poussé, de résistance au froid, de s'habituer à cela, et cela demande d'avoir un mental et une relaxation beaucoup plus fort et beaucoup plus évolué que pour n'importe quelle autre apnée. On voit que sa technique, malgré tout cela, est irréprochable, et c'est une performance incroyable. Attention, je le répète, ne pas faire de l'apnée sous glace sans être encadré par des gens qui connaissent cela et qui sont très aguerris dans ce domaine. En tout cas, j'espère que cette analyse vous aura plu. Je vous remercie du visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao les apnéistes!